Très bien. Alors voilà, donc Bedrat Hashem, je disais, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Nun Daled. On en est Daf Nun Gimel Amoudbet en haut, enfin au milieu du Daf. Rabbi Abaou qui avait Mishtaeb Ilashon Chochma. Alors je disais qu'on était en train de parler de toutes les... On avait parlé des Galilées, Bnei Galil et Bnei Yehuda, leur façon de parler, d'accord. Maintenant la Gemara va nous raconter quand Rabbi Abaou il voulait parler Bilashon Chochma. Alors Bilashon Chochma, on avait expliqué qu'il voulait parler un petit peu avec des Remazim. Il voulait faire des petits rébus comme ça, d'accord, des petites charades. Charade, comme on dit. Ouais, ça. Ouais, petite charade. Mon premier. Ça. Alors en tout cas, là, ce que moi elle te dit, Rabbi Abaou qui avait Mishtaeb Belashon Chochma avait Amar, comme ça il disait Atrigou la pramim. Atrigou c'est Milashon Etrog. Mettez les braises comme des Etrog. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le verbe, il prend le mot Etrog, il l'utilise en tant qu'un verbe. Atrigou, rendez-le Etrog, les pramim, les braises. C'est-à-dire en fait le hétrog, quand tu attends un petit peu, tu vois le hétrog tu le gardes d'une année sur l'autre, il rougit comme ça, il devient orange, rouge. Donc faites-les allumer les braises quoi, allumez les charbons et je veux du barbecue. On dit que c'est du lachon et au règle, c'est-à-dire de tisser sans état. Non, Rachid dit que c'est le lachon hétrog. Okay. Et ou alors il disait Arkiou la zehavin. Arkiou la zehavim ça veut dire aussi Arkiou lachon karka, c'est-à-dire de mettre des braises sur le sol du Arkiou aplanissez sur le sol de l'or. Ça veut dire en fait, il voulait dire allumer le feu quoi. Ve'asouli et faites-moi shne megide baalata. Et faites-moi deux magidé qui racontent baalata les saisons. En fait, faites-moi deux poulets. Il voulait un petit peu, il voulait du pargit. Il a dit faites-moi deux megidé baalata, ceux qui racontent le temps parce qu'en fait le coq quand le matin il se lève etc. il chante. Donc le Arofot, ça s'appelle les Tarnégolim, ce sont ceux qui disent les saisons, enfin les changements de période quoi. Il voulait du barbecue, il était Beth Midrash, l'Onaïm, il parle un petit peu en rumène. Je sais pas, non, je sais pas exactement la raison, je sais pas exactement c'est quoi l'idée, mais... Alors après, Ikadamri qui dit, c'est pas plutôt pour que les gens ils apprennent à comprendre les choses à travers d'autres choses. Peut-être avec la raison. C'est pas plutôt pour être Mechadet l'esprit quoi. Peut-être pour Mechadet les autres personnes, Chavak Hachem. Alors Ikadamri qui dit, Veyasuli Bahen Shne Megide Baalata, et qui vont me faire avec ces braises. Parce que première explication, ça veut dire allumez-moi les braises. Alors c'était pas pour le barbecue cette fois-ci, c'était genre pour pas que j'ai froid. Allumez-moi les braises. Et deuxième chose, faites-moi une tarnégolette. Et deuxième version, Ikadamri qui disait allumez-moi les braises pour me faire par-dessus des tarnégolettes. Bon. Ça dépend ce qu'il voulait. Est-ce que le feu c'était pour le réchauffer ou pour faire des grillades? La Gemara nous raconte encore une fois Amrou les Rabbanan et Rabbi Abaou, ils ont dit à les Chachamim Rabbi Abaou Atspinenu echan Rabbi Elai. Montre-nous, Milachon Tsofé, montre-nous où est Rabbi Elai Tsafoun, où Rabbi Elai se cache. Tsafoun, c'est comme Tsafoun Barer dans le Seder, ouais. Amarlen, il leur a dit, Rabbi Elai, il n'est pas là, pourquoi? Parce qu'il est parti dormir. Pourquoi il est parti dormir? Parce que Alatz Beneara Aaronit, Acharonit, Eranit, Ve'anir'atu. Parce qu'il se réjouissait avec une jeune fille, Aaronit, de la famille de Aaron, Acharonit, la dernière, Eranit, qui était éveillé d'esprit, Ve'enir'atu, qui l'a tenu éveillé. En réalité, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, Rabbi Ila, il s'était remarié une deuxième fois. Et quand il s'était remarié une deuxième fois, il s'était marié avec une femme qui était une Kohenet, donc c'était une Aaronite, une femme qui vient de Aaron. Et qui était Acharonite, parce que c'est la deuxième femme, c'est pas sa première femme. Et Rani qui était très picrite et que quand il discutait avec elle, ça pouvait discuter toute la nuit et elle le tenait réveillé et il n'arrivait pas à dormir. Et donc à cause de ça, maintenant il est parti dormir, c'est pour ça qu'il n'est pas là, Rabbi Elai. Alors ce que nous dit l'Agma, on a été sur Remez, il y en a qui expliquent que c'est par rapport à sa femme. Amrela Isha, il y en a qui disent par rapport à sa femme, mais Amrela Maserta. Il y en a qui disent qu'en réalité c'était par rapport à l'étude d'une Masechet, qu'en réalité il était versé dans une Nahara Aaronit, c'est une Masechet qui parle des avodotes des Kohanim. C'est quoi la Masechet qui parle des trucs des Kohanim? C'est Zvachim, Korbanot, etc., tous les Korbanot. Acharonit, il a été Messayem la Masechet, Achora, donc il a terminé la Masechet. Eranit Veinartu, donc c'est pour dire que voilà, ça l'a tenu levé toute la nuit, donc là maintenant il est fatigué, il est parti dormir, donc là c'est la même chose. Maintenant, la Gemara continue. Cette fois-ci c'est l'inverse. Amar Amrele les Rabbi Elai, ils ont demandé à Rabbi Elai Atspinenu Echan Rabbi Abaou Tsafoun, montre-nous où Rabbi Abaou se cache. Amarlan il leur a dit Nitchaetz Bemartiv
Bemartir, ve'in give lemfi bochet. Alors pour dire qu'il était parti voir le Gadol Hador, le grand de la génération, il a dit Itia etz bemartir, il est parti demander conseil à Martyr, Martyr celui qui couronne. C'est quoi celui qui couronne? En fait c'est parce que c'était le grand de la génération qui était celui qui nommait, qui donnait la smicha aux gens. Donc en réalité, une fois que le Rabbi avait la smicha, il pouvait s'appeler Rabbi. Rabbi Abaou, il s'appelait Rabbi Abaou parce que il y avait Rabbeinu Akadosh qui lui a dit voilà, toi tu es un Tana maintenant, tu es un Amora ou un Tana, mais en tout cas tu es Mousmar. Donc il a dit qu'il a pris, alors en tout cas, non, il a demandé le reshoot au Nassi, et qui s'est passé Ingiv, et il est parti vers le Negev, vers le Darom. Pourquoi? Il est parti les Mephibosheth. Mephibosheth, c'est Mephibosheth comme on l'a vu dans le Gemara Brachot, il était très chacham, avec David Ameler qui était très chacham Mephibosheth. Donc c'est pour dire qu'il est parti chez les chachamim du Darom qui eux étaient très chachamim. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là à Rabbi Abaou. Après, la Gemara nous raconte à Rabbi Yoshua ben Hanania. Miyamai lo nitzrani adam, personne ne m'a jamais gagné. Rabbi Yoshua ben Hanania, il est très piquard, très chacham. On a eu beaucoup d'histoires sur lui. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit que Miyamai lo nitzrani adam, personne n'a réussi à me vaincre par la parole, à part Chutz mi Isha, Tinoket vetinok. Une femme, une enfant et un petit garçon, un petit enfant. À part dans ces trois cas, je me suis jamais fait avoir. Alors c'est quoi ce qui lui est arrivé? Maïhi, Isha Maïhi, c'est quoi l'histoire de la femme? Pas machat, une fois, Nitarar, Titzelachsania, Achat. J'étais invité quelque part. Astali Poulin, Beyom, Rishon, Achaltim. Velo, Shiyartim, En Klum. Elle m'a fait des petites fèves le premier jour. J'ai tout mangé, toute l'assiette, Adasov, et j'ai rien laissé. On va voir qu'elle va lui reprocher Bérémez après pourquoi il n'a rien laissé. Parce qu'avant c'était l'époque, c'était le mina comme ça, hein, que lorsqu'il y avait un chamash qui vous servait à manger, le chamash il prenait pas de la gamelle. Il prenait pas de la marmite. D'abord il servait tout le monde, et après ce qui restait chez chacun était tourné un petit peu pour le chamash. Et donc il mangeait de ça, le chamash. Il servait pas de la casserole. Donc il a tout fini, on va voir qu'elle va lui reprocher plus tard. Shnia, deuxième fois, Velo Shiartimen, et j'ai rien laissé. Velo Shiartimen Kloum. Bayom Ashlishi, le troisième jour où j'étais là-bas, elle m'a encore fait un autre plat. Igdartan bemelach, elle l'a fait cramer trop salé ou trop cramé. Kevan Shetamti, dès que j'ai commencé à le goûter, ma charti a dit même, je pouvais même pas le manger le truc, c'était tout salé. Amrali Rabbi Mipnema en Chasso, elle a commencé à me poser la question pourquoi tu manges pas, donc j'ai pas voulu l'avexer, j'ai pas voulu lui dire que son plat était immangeable. Amarti là je lui ai dit, Kvar ça Timi Bodjam, j'ai déjà mangé avant. Amrali lui a dit, alors pourquoi t'as mangé le pain? Tu manges le pain mais tu manges pas le plat principal quoi, les fèves. Amrali, elle lui a dit, Rabbi, peut-être que là en réalité t'es en train de faire tchouva sur tous les autres jours où tu m'as pas laissé dans la gamelle et là aujourd'hui tu veux me laisser une plus grande ration. Amrali, Rabbi, Shema Loinarta PA Barishonim. Peut-être que tu n'avais pas laissé de PA, donc PA c'est comme dans le champ qu'on laisse le petit coin du champ, là aussi dans l'assiette tu m'avais pas laissé le coin de l'assiette, et donc là c'est pour ça qu'aujourd'hui tu veux me laisser un truc, donc en réalité elle lui a fait un remède, elle avait très bien compris que c'était immangeable son histoire, et qu'en fait elle lui a voulu lui rentrer la remarque que les autres jours elle avait rien mangé à cause de lui quoi, et donc il a dit qu'est-ce que tu veux faire tu vois sur ce que tu as fait. Vélo Kachamou Kachamim, c'est pas que Kachamim ils ont dit comme ça que El Machairim Pea Bailfas, on ne laisse pas un petit coin dans la marmite pour le machamash, parce qu'il mange pas de la marmite, mais on laisse un petit coin dans l'assiette. Il récupère les restes de l'assiette et il va manger. Avant le Machairim Pea Bakara. Donc on voit un petit peu qu'elle avait caché cette femme-là, elle avait un petit peu remis en place Rabbi Yoshua ben Hanania. D'accord. Deuxième fois où il a été remis en place et il s'est fait un petit peu nitzrouni quoi, qui s'est fait vaincre un petit peu. C'est Tino qui est une fille, qu'est-ce qui s'est passé? Maï. Pas Machataiti Maler Baderer, une fois j'étais en chemin. Vaïta derech overet basade. Il y avait un chemin qui traversait un champ. Donc il y avait un champ privé et il y avait un chemin qui passait dans un champ privé. Vaïti malerba. Donc je l'ai emprunté ce chemin. Je voyais que c'était un champ privé, mais il y a un chemin qui passait, un chemin qui est bien pas goudronné, mais il y a un passage. On voit qu'il y a un passage. Donc il a dit j'ai emprunté ce chemin. Vaïti malerba. Amral Tinoket. Il y a un petit enfant qui m'a vu et qui m'a dit Rabbi l'osade izou. Rabbi c'est pas un champ privé ici. Pourquoi tu passes? Comment tu te permets de passer dans un champ privé? C'est un champ privé. Et à Marty, là, je lui ai dit non, l'Oderech Vouchaï. Tu vois bien qu'il y a un chemin qui est bien tracé. Donc, il y a un chemin c'est un lieu de passage. Les gens y passent ici. Donc, je fais rien d'autre que de passer dans un lieu où tout le monde passe. Alors, elle lui a dit, Amrali, elle m'a dit, il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, Listim Kamotra Kafshua. C'est des brigands comme toi qui l'ont justement
rendu chemin, ce chemin-là. C'est vrai que tu vois qu'il y a un lieu de passage. Mais pourquoi il y a un passage? Comme tu dis, en plein milieu d'un champ de tournesol, quand il y a ou un champ de maïs, tu vois, il y a un petit passage. On voit qu'il y a des gens qui sont passés, donc il s'est dit, Rabbi Yoshua je peux passer. Alors, elle lui a dit, la petite fille, elle lui a dit, non, mais c'est des gens comme toi qui avaient pas le réjoute, qui sont venus, qui ont passé, qui ont emprunté le chemin. Donc, c'est pas pour autant que maintenant ça s'appelle que tu as le réjoute. Très bien. En tout cas, donc là, il s'est senti vaincu par cette petite fille, donc il lui a pas répondu, quoi. Il savait pas quoi lui répondre. Tinok, une fois une histoire avec un petit garçon cette fois-ci, c'est que Yoshev Parashat Drachim, alors ça c'est le petit Chacham. Il était assis sur un carrefour. Ve'amar Tilo, je lui ai demandé, quel chemin on doit prendre pour rentrer dans la ville? Chemin de droite, chemin de gauche. Marli, il m'a dit, Zouk Tsara Veruka, celui de gauche par exemple, il est court mais long, et celui de droite, il est long mais court. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Raina? Alartibak Tsara Veruka, j'ai pris le court qui était long. Alors Kevan Shigati, là, hier dès que je suis arrivé dans la ville, Matsati, Shimekivin Ota Ginot ou Pardasim. J'ai vu qu'elle était entourée de jardins privés, donc je pouvais pas passer. Donc j'ai dû faire remarche arrière, repasser dans ce petit jeune là et rentrer dans la ville par le long chemin. Je lui ai dit, Béni, alors Martalik Tsara, tu m'as dit qu'il était court ce chemin. Il a dit oui, mais je t'ai dit aussi qu'il était long. Amarli Velo, Amartilecha Aruka, je t'ai pas dit qu'il était long aussi. C'est ça, il est court, c'est vrai, tu peux y arriver facilement, mais tu pourras pas rentrer parce que tu vas être bloqué par des chemins. Donc c'est vrai que je t'ai dit qu'il était long au final. On a chaque qui va rocher, je l'ai embrassé sur la tête. Je lui ai dit, Ashrechem Israël, chez Kulchem Chachamim, vous êtes tous Chachamim, Gdolim Atem, vous êtes tous des grands, Migdolchem Vat Kotnechem. De vos grands chachamim jusqu'à vos petits-enfants, vous êtes tous chachamim. Très bien. La Gemara nous raconte, hein? il aurait pu faire, il a fait un petit vice, quoi. Tu vois, au lieu de se plaindre de dire Khatsouf, tu vois pas que je suis un vieux chacham, etc. Truc, donne-moi le bon chemin, accompagne-moi, au moins fais la démarche. Si tu m'accompagnes pas, mais au moins montre-moi le bon chemin. Bon, au contraire, il a embrassé. Rabbi Yossi à Galili. Tana Akadosh. Rabbi Yossi à Galili. Mais il est Tana Akadosh, mais dans son nom il avait à Galili. On a dit que le Galili c'était pas. On va voir comment il s'est fait casser par la femme de Rabbi Meir. Avec Azil Be'ucha, il était en chemin. Ashkachal et Brouria, il a vu Brouria, la rabbinite. Brouria, la femme de Rabbi Meir. Brouria c'était une Isha Gdola Meod. Amarla il lui a demandé, il lui a posé la question. Be'eze derech nelech leloud. Alors vous allez voir un petit peu cette agada là. Il a demandé quel est le chemin pour aller à Loud. Il ne connaissait pas le chemin. Il a vu Brouria. Il a dit quel chemin je fais pour aller à Loud. Amrale lui a dit Glili choté, espèce de Galiléen, fou que tu es. Lokacham Krachamim, ils ont dit Altar Besichai Maïcha. Tu ne dois pas allonger tes discussions avec la femme. Donc Aya Lecha Lomar Be'eze leloud. Pas Be'eze derech nelech leloud. Baiser les loups, mais Katser Alanan, tu me dis baiser les loups, tu comprends? Ok, mais elle, quand elle fait ça. Ouais, elle rallonge encore plus. Ah, mais pas marqué que la femme elle a pas le droit de discuter avec l'homme. Bon, ok. Alors, laisse-les vers l'autre famille, je dirais. Mais là, elle l'a cassé. C'est pas qu'elle s'est allongée dans la discussion pour se terminer de discuter. Elle l'a un petit peu descendu, donc ça casse toute. Je sais pas. En tout cas, voilà, bon, ça c'est que la Brouria, comme ça, lui a dit à Rabbi Yossi à Galilée. En tout cas, c'est marrant qu'elle l'a traité de Galiléen. En voit Galiléen, c'était une insulte, c'était des bougnoules, quoi. C'était. Brouria Ashkarté, les Aoutalmida. Une fois, Brouria, regardez un petit peu cette histoire. Très important quand on étudie l'ami. Brouria Ashkarté, les Aoutalmida. Une fois, Brouria, il a trouvé un élève, avec Kagaris Belchisha, qui étudiait à voix basse. Par Beirour, quoi, Belchisha, en chuchotant. Batchabé, il lui a mis un coup de pied. Il a mis un coup de pied. Amrale lui a dit, Lokar Katouf, n'est-ce pas qu'il y a marqué comme ça dans le Passouk? Aruka Bakol ou Shmura. La Torah, elle est Aruka, elle est dressée. Et là, quand elle va être dressée, alors là, hein, elle sera gardée, elle va se garder. C'est quoi le mot Aruka? C'est pour te dire que Im Aruka, Berema, Revarim, Shelcha. Si la Torah, elle est dressée dans tes 248 membres, ça veut dire quoi dressée dans tes 248 membres? C'est-à-dire que quand tu parles, quand tu cries, tu sens tout ton corps qui vibre. Quand tu dis à voix haute, c'est quand tu réponds Kaddish, tu sens qu'il y a tout ton corps qui vibre, tous tes Remach et Varim qui sont en train de
de participer à cette phrase que tu es en train de dire. Donc là, pour que ta Torah elle soit shmoura à l'intérieur de toi, il faut que tu fasses participer tes 248 membres. Il faut que tu la dises à voix haute, la Torah. Im aruka berema chevarim shelcha mishtameret veim la vena mishtameret, sinon elle ne va pas être gardée. Donc elle lui a mis un petit coup de pied. Tana, Talmid Echad Aya Rabbi Eliezer, une fois il y avait un élève de Rabbi Eliezer, Shaya, Shone, Belachash, qui étudiait à voix basse. L'Achar Gimel Shanim, Shachar Talmud, après 3 ans, il avait oublié son étude parce qu'il étudiait à voix basse. Tana, autre histoire, on nous raconte que Talmid Echad Aya Rabbi Eliezer, il y avait un élève qui était un élève de Rabbi Eliezer. Shenitrev, Srefalama, comme il était Chav, Akash Bokhu, il avait décrété sur lui qu'il devait brûler. Chav Shalom. Amrou, ils ont dit, les Malachim, Akash Bokhu, ils lui ont dit, non, Ani Chulo, laissez-le. Chez Adam Gadol Shimesh, il est Meshamesh, c'est-à-dire que c'est l'élève d'une grande personne de Rabbi Eliezer. Donc, par ce mérite-là, protégeons-le et n'appliquons pas la sentence de Srefa. Il y en a qui sont mécachrim les deux histoires, qui disent qu'il était Rav Srefa justement parce qu'il n'étudiait pas correctement, c'était le même élève qui étudiait à voix basse. Alacha, vraiment, il faut étudier à voix haute. C'est pas Alacha, c'est conseil là, ici, c'est plus dans le conseil là, c'est plus de l'ordre du conseil, c'est pas dans l'ordre de... C'est que la Torah Famille Tameret, c'est vrai qu'après il y a des moments où quand tu étudies Beyoun, tu vois tout le temps les Chachamim, les Godolim, quand tu étudies Beyoun, ils sont pas forcément en train de crier. Mais par contre tu vois des fois, une fois ils ont je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo de Rav Eliashiv Zatzal, il se levait à 3h du matin, il étudiait, tu vois il était comme ça à 3h du matin, il se levait. Il avait 101 ans, il faisait son petit café, il s'asseyait et il chantait jusqu'au naître. D'après le Rav, il étudie toujours seul. Non mais il prenait le temps, il expliquait. Il y a même Chaoutaïa, quand j'ai étudié ça avec lui, il me racontait que son père, lui pareil aussi, quand il étudie seul, il se parle tout seul, il dit voilà alors, il récupère Rabbi Yehuda Markacha, Zlama Markacha, pourquoi il a dit comme ça, il avait cette question-là, mais il a répondu comme ça, il se fait le malach à voix haute tout seul. Et le fait c'est clair qu'on se rend compte ça, que quand tu le dis, c'est ma chose à faire. Très bien. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit que Amar les Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel a dit Rav Yehuda, Shinena. Shinena, on avait vu ça, c'est une expression pour dire Charif, Chacham. Ptar Pumcha Kari, Ptar Pumcha Tani, qui écrit des titres Kayam Bir, Vetorich Chaye. Ouvre ta bouche et étudie le Mikra. Mikra, c'est les psukim, et Tane, c'est les Mishnayot en général. Ouvre ta bouche et étudie les Mishnayot pour que la Torah soit mitkayem et becha, elle soit gardée en toi. Vetorich Chaye, et que tu aies une longue vie. Chez Nema, comme c'est marqué dans le passage, qui chaim hem les motsaehem. La Torah est d'une vie pour ceux qui la trouvent, les motsaehem. On fait la dracha, c'est pas seulement ceux qui la trouvent, les motsiam bp. Ou le chol besaro marpé, donc c'est une guérison pour toutes les chairs de toutes les personnes qui l'étudient. Atikri les motsaehem, ceux qui la trouvent, mais là les motsi et mbappé, ceux qui sortent la Torah de leur bouche et qui la prononcent. Alors là, la Torah, elle va leur donner une arichut chaim. Arichut yami. Amar le Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel il a dit à Rav Yehuda, Shinena, chtof ve'chol, chtof ve'eshte. Attrape, saisis rapidement et mange. Saisis rapidement et bois. Des alma d'azinamine, car le monde duquel on va partir, kehilula dami, ressemble à une choupa. Comme ça, le jour de ton mariage, ça passe très vite. Profite, chaque jour. Prends, mange, prends la Torah, et essaie d'étudier le maximum possible. Rashi rapporte ça par rapport à l'histoire par rapport au mammon. Il dit que si jamais tu as de l'argent, n'attends pas jusqu'à demain. Profites-en. Alors je sais pas si dans le sens de Anaa, vraiment Anaa péjorative, ou alors dans le sens de faire de la tzedaka avec. Hein? Ouais, c'est bon, lâche ton argent, de toute façon tu vas pas. Amar les Rav Amnuna, il a dit Rav Amnuna, Béni, im yesh lecha etiv lecha. Si jamais tu as de l'argent, donc c'est un petit peu le même sujet, si jamais tu as de l'argent, etiv lecha, et ben alors fais du bien avec. Chez En Bashol Ta'anug, dans les profondeurs de l'abîme, donc après la mort, il n'y a pas de Ta'anug, ve'en la mavet itmamea. Et la mort ne tarde pas, c'est-à-dire que la mort elle arrive comme ça, tu sais pas, putain, elle peut arriver la mort. Donc c'est-à-dire que profite de ton argent, fais des mitzvot avec. Veim Tomar, et si tu vas me dire, alors je garde mon argent pour le laisser pour mes enfants, pour que mes enfants aient de quoi vivre. Veim Tomar, Aniach les banaï, je vais laisser de l'argent à mes enfants. Aniach les banaï, si tu. Veim. Hop, là, je coupe la ligne.
Ve'im tomar aniach lebanai chok, bishol miyagid lecha. Aniach lebanai chok, bishol, comment il faut dire ça? Alors si tu veux, oui, chok c'est mazon, Rachidi. C'est mazon, c'est de la nourriture. Si tu veux me dire non, je veux laisser de la nourriture, je veux laisser un héritage à mes enfants. Bishol miyagid lecha, bnei adam. Bishol miyagid lecha. Quand tu arriveras Bishol, donc après la mort, qui c'est qui va te dire est-ce que tes enfants ils auront conservé cet argent-là? Est-ce qu'ils en auront fait bonne utilisation? Donc tu sais pas exactement qu'est-ce que tes enfants vont faire d'argent, est-ce que le bémet ça va être pour eux profitable ou pas? Donc faut pas faire ce calcul-là de garder son argent pour le laisser à ses enfants, c'est pas un bon calcul. Il dit Ben Adam domim les isve asadeh. Les gens ressemblent aux plantes, aux herbes du champ. Allez-nous notre tsetim, valez-nous novlim. Il y en a qui fleurissent. Et Rachid dit que ça veut dire que tes enfants ils vont grandir et ils vont avoir leur propre bracha, leur propre parnassa. Ils n'ont pas besoin de toi pour avoir l'argent. C'est que beaucoup a décrété que tes enfants ils doivent avoir une parnassa, ils doivent vivre bien. Même sans toi, Akadosh beaucoup leur donnera. Et il y en a qui sont novlim, il y en a qui vont mourir et qui vont un petit peu se dépérir. Ceux-là, t'auras beau leur laisser des millions, ça va rien changer. Donc profite de ton argent et fais des mitzvot avec de ton vivant. La Gemara continue, elle te dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amealer Badera Vanimo Levaya, il y a Asok Batora, quelqu'un qui est en chemin, qui est tout seul, qui n'a pas d'accompagnement. Eh ben, au moins qu'il étudie la Torah. Chez Neymar, qu'il Leviatrem Hem. La Torah, c'est Léviatren, donc c'est un pasuk dans Michelet qui nous dit que la Torah, elle est une Léviatren, un accompagnement de grâce pour les rochera. C'est un accompagnement de grâce pour ta tête. Pour ta tête, ça veut dire que accompagne-toi de la Torah. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, que tu sois au moins accompagné de la Torah. Étudier la Torah en chemin. Chash Berosho, quelqu'un qui a mal à la tête, il y a Sok Batora. Pas besoin d'aller chez le pharmacien, acheter les Doliprane. Étudier la Torah. Il y a Sok Batora. Heureusement que les gens ils savent pas ça, sinon on va y prendre quoi. Non, avant des marottes. Chez Neymar, qu'il vient Trenhem les Rochecha. Chash Bigrono, celui qui a mal à la gorge, il y a Sok Batora. Pas besoin d'aller faire une dikat Corona ou je sais pas quoi. Qui étudie la Torah. Chez Neymar, va Anakim les Gargerotecha. La Torah, c'est Anakim, c'est un collier comme ça autour de ta gorge, autour de ton cou. Chash Bemeav, celui qui a mal au ventre, il y a Asok Batora. Qui étudie la Torah aussi chez Neymar, Rifut Tehi les Sharecha. Donc Sharecha, c'était les entrailles comme ça. Comme ça, on va dans ce sens-là. Chash Beatzmotav, celui qui a mal aux os, qui sent pas bien. Pareil aussi, Asok Batora chez Neymar, tout ça c'est le même pasuk. Hein. Veshikui la Tzmotecha. C'est comme ça qu'il faut dire Shikui. Veshikui, ouais. Shikui la Tzmotecha, c'est un peu dans Michelet aussi. Chash Bekol Goufo, il a mal à tout le corps. Il y a Asok Batora, il étudie la Torah chez Neymar, ou le Chol Besaro Marpe. La Torah c'est une guérison pour toute sa chair. Amaravi Dabachia, Bour Eshelo Kimdat Akadosh Baruch Hu Minat Basar Vadam. Regarde comment Akadosh Baruch Hu est différent et incomparable avec les créatures humaines. Pourquoi? Parce que Midat Basar Vadam, Noten Sam la Chavero, la Zeyafe, Vela Caché. Un pharmacien, il donne un médicament à un type pour un truc pour la tête. Il donne un aspirine pour la migraine, c'est bon, ça fait fluidifier le sang, mais d'un autre côté, ça peut entraîner, Shalom, un problème plus grave. Un médicament, c'est bon pour ça, c'est bon pour la tête, c'est mauvais pour le ventre. C'est bon pour le ventre, c'est mauvais pour les doigts de pied, je sais pas. D'accord? Donc, il n'y a jamais quelque chose qui est mouchlam. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah c'est bon pour la tête, pour le kol besaro, à kol. אבל הקדוש ברוך הוא נותן, נתן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו. C'est vraiment une guérison pour tout le corps, chez Neymar. Ou le chol besaro marpe, c'est quelque chose qui est une guérison pour tout le corps. Amar Rabbi Ami, Maoud Irtiv, qu'est-ce que ce pasouk là veut dire, ce pasouk? Donc c'est un pasouk qui est dans Michelet, qui nous dit que Kinaim, ki tishmerem bevitnecha, yikonu yardav al sfatecha. Donc quand tu les garderas dans ton ventre, elle sera agréable quand tu la garderas dans ton ventre, yikonu yardav al sfatecha, et qu'elle sera prête comme ça sur tes lèvres. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par ce pasouk-là? Il explique Rabbi Ami ce pasouk-là. Et matai divrei Torah neimim. Quand est-ce que les paroles de la Torah, elles sont agréables? Bisman tishmerem bebitnecha. À partir du moment où tu vas les garder dans ton ventre. Ça veut dire quoi, les garder dans ton ventre? Ça veut dire que elles sont shmurim, c'est-à-dire que tu les gardes bien, c'est-à-dire que tu les as pas oubliées. Elles sont bien conservées pour chez toi. Tu les as gardées à l'intérieur de toi, les divrei Torah. C'est pas Stam, tu les as étudiés, après tu les as oubliés, tu les as gardés les divrei Torah.
C'est à ce moment-là que les livres Torah ils vont avoir toute leur neimut. Et matai tishmerem bebitnecha. Et quand est-ce que tu vas les garder dans ton ventre? Comment tu vas faire pour que la Torah elle reste à l'intérieur de toi? Comme ce qu'on a dit bisman, shi konu yardav al sfatecha. Lorsqu'ils vont être sur tes lèvres, ça veut dire que tu vas les préparer sur tes lèvres. Alors Rashi dit que tu les sors de ta bouche. Et que tu lis pas Rashi dit bemgimgum belechija. Tu n'es pas en train de les murmurer. Tu les prononces vraiment clairement les livres Torah. Rabbi Zera il te dit la même chose mais d'un autre pasuk, mais haha. Simcha leish bema'ane piv. La joie d'une personne, elle est quand il parle avec sa bouche. Vedavar beito matov, et une chose dans son temps, qu'est-ce que c'est bon? C'est quoi une chose dans son temps? Et matai simcha leish. Quand est-ce que la Torah c'est une joie pour la personne? Bisman shemane bepiv, lorsqu'il la prononce avec sa bouche. Lishna harina, autre pasuk, autre explication. Et matai simcha leish bema'ane piv. Quand est-ce que l'homme il va être joyeux par ce qu'il raconte, par les directoires qu'il dit? Bisman shedavar beito matov. Lorsqu'il est en train de dire quelque chose qui est en son temps. Par exemple, il dit il chotrak bechag. À Sukkot, il parle d'Ilchot de Sukkot. À Rosh Hashanah, il parle d'Ilchot de Rosh Hashanah. Il est toujours dans l'actualité. Là, ça va, cette Torah-là, elle va le réjouir encore plus. Encore la même chose, mais dans notre passage. Kikarov elecha davar meod. Les Torahs sont proches de toi. Beficha bilvavcha la soto. Quand est-ce qu'on dit que la Torah est proche de toi? Et matai karov elecha bisman shebepicha bilvavcha la soto. Lorsque tu l'as dans ta bouche, tu la prononces et tu la gardes dans ton cœur pour l'accomplir. Donc tout ça l'importance de prononcer, d'étudier la Torah, de prononcer les livres Torah. Ravacha il te dit me'achad, d'ici on apprend ça, dans notre pasuk. Ta'avat libo nata talo. D'accord, donc ça se passe dans Teilim. Va areshet sefatav balmanata sela. Ta'avat libo, donc tu lui as donné la volonté de son cœur. Quand est-ce que tu lui as donné la volonté de son cœur? Va areshet sefatav. Donc quand il aura prononcé avec ses lèvres, on va voir. Et matai ta'avat libo nata talo, quand est-ce que tu lui as donné les volontés de son cœur? Bisman, les désirs de son cœur. Bisman, chez areshet sefatav. Balmanata sela. Lorsque Arishet Sfatav, ça veut dire qu'il a prononcé avec ses lèvres et que lorsque la Torah que tu as donnée, il a su la prononcer avec ses lèvres. Rava il fait une objection sur ce pasuk-là d'ailleurs. Il pose une question, il dit apparemment il y a une stira dans ce pasuk-là. D'un côté il y a marqué Ta'avat libo natatalo. Tu lui as donné les désirs de son cœur. Et dans la suite il y a marqué Arishet Sfatav Balmanata sela. Et ce qu'il a prononcé par ses lèvres, Balmanata Sela. Alors, tu lui as. Manata, c'est que tu l'as privé hein, quelque part. Donc, c'est une privation ou tu lui as donné? Comment tu expliques ça? Alors, moi, je te dis que Zacha, si jamais il a mérité, il est méritant. Alors, Rachid disait quoi, il est méritant, c'est-à-dire que Yeshlo Mazal Tov. Parce que des fois, tu peux être méritant par tes actions, des fois, tu peux être méritant par le fait que tu as un bon Mazal. Alors dans ce cas-là, Tavat Libo Natatalo, tu lui donneras le désir de son cœur. L'Ozacha va rejeter Sfatav Balmanata Sela. Et s'il n'a pas eu. Il n'a pas été méritant et que normalement, dans son mazal, il doit être plus en souffrance, alors là, il va être privé. Tanat Verabi Eliezer Ben Yaakov. Kol Makom Shenemar Netzar Sela Vaed. En Lo Efsek Olamit. De partout dans les psaumes, il y a marqué le mot Netzar, qui veut dire éternité. Sela, qui veut dire aussi à jamais. Vaed, à tout jamais. D'accord, ces termes-là veulent dire que ce sont des choses qui sont sans interruption. Dire-t-il, comme il y a marqué dans le pasuk, qui lo leolam arrive, velo la netzach eksof. Je ne vais pas éternellement me disputer, je ne vais pas éternellement me fâcher et m'énerver. Ça c'est pour le mot netzach, le mot netzach. C'est là, dire-t-il, kacher shamanu ken rainu, beir Hashem svakot, beir elokenu, elokim yechonena, adolam sela. Donc la ville de Dieu que Hachem va construire ad olam sela, c'est-à-dire que éternellement et sela, donc pour prolonger pour dire que c'est éternellement sans interruption. Donc on voit que le mot sela, comme on a vu dans le mot netzar qui avait marqué aussi le mot lerolam, lerolam ça veut dire à jamais. Donc pareil le mot netzar ça veut dire éternellement. Pareil aussi ici le mot sela aussi il est rapporté avec le contexte de ad olam, quelque chose d'éternel. Donc la ville de Irachem, Irelokenu. Après le mot Vaed, d'où on sait qu'il veut dire éternellement aussi, parce qu'il y a marqué Hachem imloch le'olam Vaed. Hachem il va régner éternellement, et donc il y a le mot Vaed qui veut dire éternellement. Donc de là on apprend que la signification de ces trois mots-là, Netzach, Sela, Vaed, ça veut dire éternellement. Amar Bieleder, Maï dire c'est quoi qui est marqué dans le passouk, on revient sur un passouk dans Michelet, qu'on avait vu juste avant, Leviatren et Rochecha, Va'anakim et Gargerotecha. Maï dire Va'anakim et Gargerotecha, ça veut dire quoi quand on dit que la Torah elle est Va'anakim? Les gargarotrales comme un collier autour de ton cou. Si madame Atzmo qui a un axe, Sheraf à la tsavar. Si un homme il se met comme ce collier là,
Chez Raf à la Tsavar, ça veut dire qu'il est ballottant autour de son cou. Il n'est pas serré contre son cou. Il est large autour de son cou. Alors là, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? C'est pour nous dire que, en fait, lui, c'est pas un type qui est dochak, c'est pas un type qui est prise de tête. Il est détente, il est cool, quoi. Il est zorem. C'est un type qui est agréable. Noach la briotte, Rachidi. Si le type il est pas serré contre le cou, il est large comme un collier qui est autour du cou, il est bien, il est agréable avec. Bon, après, vous comprenez c'est quoi ces méchalim, hein, mais en tout cas, si ce type-là il est comme ça, et qu'en plus il est venir et ve'eno nir et qu'en plus il est discret, c'est-à-dire il est visible, mais il n'est pas vraiment visible, il est discret. Comme ce collier-là, que ce collier-là avec ta barbe, etc., tu le vois pas, des fois tu le vois, quand il lève la tête tu le vois, quand il baisse la tête tu le vois pas. C'est un petit peu aussi, des fois visible, des fois invisible. Alors, pareil aussi, cette personne-là, elle est agréable avec les gens, et elle est aussi versée dans l'étude de la Torah et qu'elle étudie à fond. Alors dans ce cas-là, Talmudo mitkayem beyado. Veimla, mais sinon, un Talmudo mitkayem beyado. Si le type, il est pas agréable avec les gens, et qu'il se monte toujours, il se met en avant, etc., voilà, la Torah, elle va pas être mitkayem beyado. Amar Bilezer Maïd dirtiv le chayav karugot abosem. Dans Shirachirim, les chayav, c'est joue karugot abosem, comme les rangées de parfums. Im messi madame atzmo karugazu. Alors aruga, c'est une rangée dans un champ qui est semé. Alors si un homme se met comme cette bande de terre que tout le monde piétine, donc la hanava, qui se laisse marcher sur la tête un petit peu. Si c'était la personne qui se met qui est arugazu chez akol dashinba, et en plus qui est beau semzé comme ce parfum là, que tout celui qui s'approche de ce parfum là il est aussi parfumé, donc c'est-à-dire qu'en réalité la Torah il la diffuse comme ce parfum là qui est diffusé autour de lui. Donc si cette personne là elle est et anav et en plus elle diffuse sa Torah, shakol mitbasimbo talmudo mitkayem veimlav en talmudo mitkayem. Donc là il y a plein de ségoulottes pour devenir talmid chacham là, hein. C'est la anava, partager ce que tu étudies, être noach la briotte. Amar Rabbi ve'amar Rabbi Eliezer, Maoudirtif, c'est quoi ce passouk là qui a marqué Luchot Even? Luchot Even, il y a marqué dans le passouk dans la Torah, donc ça on avait vu que par rapport à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a donné les Luchot, il y a marqué que Luchot Even, les tables qui étaient des tables de pierre. Alors, ça veut dire quoi quand tu dis Luchot Even? Madame Bessimatzmo, et le Chayav, que Even ze she'enam nimchet. Si un homme il va se mettre comme cette pierre là, chez un nimchet, c'est-à-dire quoi chez un nimchet? C'est-à-dire que la pierre, elle n'est pas, t'as beau marcher dessus, la pierre elle n'est pas usée, elle reste idem. Donc pareil cette personne-là, elle ne se laisse pas avoir par Rachid dit que il n'est pas usé de faire Chazara tout le temps de son limoud. Comme Rachid il explique ça par rapport à la Chazara du limoud. De la même façon que la pierre, les gens, il y a des tonnes de gens qui passent dessus, ça ne dérange pas, la pierre elle reste la même, tu vois, on marche tout le temps sur ces pierres là, elle reste identique, elle reste intacte. Donc pareil cette personne là, elle n'use jamais ses joues de faire Chazara sans arrêt, elle ne se lasse pas de faire Chazara. Alors là à ce moment là, cette personne là, qu'est-ce qu'on va dire sur elle? Cette personne là, Talmudo mitkayem beyado. Veimla ben Talmudo mitkayem beyado. Ve'amar Rabbi Eliezer, Maïd dirtiv, c'est quoi ce qui a marqué Charut à la Luchot? Il y a marqué que les paroles des Luchot elles étaient gravées sur les tables de la loi. Il m'allait l'onishtabru Luchot arishonot. S'il n'y avait pas eu les premières Luchot qui s'étaient brisées, qui avaient été brisées par Moshe, l'onishtakra Torah Israël, la Torah ne serait jamais oubliée du Ham Israël. Le Ham Israël n'aurait jamais oublié la Torah. C'est quoi? Il m'a connu que les premières Luchot c'était prévu qu'on les connaisse la vie. Et Ravachai rajoute, Ravachai Yaakov Amar. C'est ça qui a marqué Charut, c'est-à-dire que c'était gravé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est gravé, qui reste inoubliable. Rav Chabar Yaakov il te dit que Af en kol uma velashon sholetet bahem. Pareil, personne n'aurait eu d'emprise sur le Ham Israël. Shenemar Charut, al tikre Charut et la Cherut. Charut c'est gravé, mais ça veut aussi dire libre. La liberté, ça veut dire que tu n'es sous l'emprise de personne. Pareil, aucune Ouma n'aurait pu avoir de l'emprise sur le Ham Israël. Le Ham Israël aurait été libre à vie. Ça c'était la version première Luchot. Mais après il y a eu le deuxième Luchot, donc maintenant on a besoin de faire tout ce que la Gemara a dit jusqu'à maintenant, les Chazarot, etc. Et que de faire toutes ces goulottes et toutes ces bonnes midotes pour que la Torah reste à l'intérieur de nous. Veimlav, très bien. Continue la Gemara. Amarav Matna, Maïdirtiv ou Mimidbar Matana. Il y a marqué dans le passouk ou Mimidbar Matana. Il est parti de l'endroit qui s'appelle Midbar jusqu'à l'endroit qui s'appelle Matana. La Gemara fait une dracha sur ça, c'est une dracha connue. Madame Atzmo, Kemidbar ze, Shakol Dashinbo.
si une personne elle se rend comme le désert, que tout le monde piétine, d'accord, Talmud Mitkayem Be'ado, la Torah elle va rester chez elle, puisque on va voir par rapport à la suite du passage aussi ça fait référence au don de la Torah. Ve'imlav en Talmud Mitkayem Be'ado, ce type non, il s'enorgueillit, il s'impose, ça c'est, la Torah ne restera pas, elle va pas être Mitkayem sur elle. Rava Bered Rav Yosef Bar Chama avait les Milta et Rav Yosef. Il y avait Rava Bered Rav Yosef Bar Chama qui était un petit peu en embrouille avec Rav Yosef. Qui était en embrouille, avait les Milta, il avait un petit casse. Il y avait un petit casse entre Rav Yosef et Rava Bered Rav Yosef Bar Chama. Non, Rav Yosef, on sait que Rav Yosef il était aveugle, ouais, il voyait pas. Alors en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Rav Yom Kippour qui m'a malé Yom Kippour. Donc on voit là, encore une fois, comme c'est marqué beaucoup de fois dans Masrat Yoma. Hein? Il y avait aussi Rav Shizek qui est aveugle ou non? C'est Rav Yosef. Il y a Rav Yosef, il y a aussi Rav Shizek. Rav Yosef, non c'est pas qu'il était. Rav Yosef il était non seulement aveugle, mais il avait oublié son limoud. Rav Yosef il avait vraiment eu. Il avait oublié Shocher, Talmudo, etc. Et Rav Shizek a raison aussi. Et ils sont pas Rav Houda l'un et l'autre, hein? C'est possible. Je ne peux pas en souvenir spécialement, mais en tout cas. La Gemara te dit, voilà, elle te dit que ce Rav là, donc Rava Bered Rav Yosef Bachama, il est parti Rav Yom Kippour, il voulait demander Mechila. Il n'a pas demandé Mechila, il n'y avait pas vraiment une embrouille, c'était juste un petit cas, il voulait un petit peu détendre l'atmosphère, que briser la glace, quoi. Il voulait un petit peu que le shalom se fasse. Amar il a dit, Easy il va affiesser, je vais aller, je vais faire quelque chose qui va l'apaiser. Ava il l'a trouvé, Ashkachal les Chamay, des Kamazig, les Kassa, il voyait qu'il y avait son chamage qui était en train de verser, c'était Rav Yom Kippour, donc on buvait du vin, on mangeait beaucoup, Rav Yom Kippour. Qui était en train de lui verser un verre, lui servir un petit verre de vin. Alors, Amar lui a dit, Avli, Ve'amzeg, il a dit sur Rava Bered Rav Yosef, Bachama, il a dit, laisse-moi, moi je vais lui verser le vin. Mazge, il lui a versé, et comment, là-bas, à l'époque de verser un verre de vin, hein, c'était tout un art, c'était de faire combien de vin tu mets, combien d'eau tu mets, c'était tout un art de faire la méziga. Donc il a dit, laisse-moi lui faire, je vais lui faire moi la méziga. Il lui a fait la méziga. Et Rav Yosef il a commencé à goûter, et Rav Yosef ne voyait pas qu'il y avait en face de lui, il était aveugle. Donc il a dit, je sens que c'est la méziga de Rava Bered Rav Yosef Barava. Et comme ça c'est un petit peu mille shalom entre les deux. Amar il a dit, Dame Hay méziga, cette méziga ressemble les méziga des Rava Bered Rav Yosef Bachama. Amar lui a dit, Anaou, il a dit, t'as raison, c'est moi. Amar lui a dit, Lotiti va karechat de ma forge tali. Tu ne vas pas bouger, ne bouge pas, que tes pieds ne bougent pas, jusqu'à ce que tu m'expliques les psukim suivants. Donc directement il a enchaîné, il lui a pas dit ce que tu m'as fait, je suis mort. Ils sont pas rentrés dans le direct d'Ivre Torah. Il lui a dit Maï dirtivik, c'est quoi ce pasouk là? Mimidbar matana matana nachliel ou nachliel bamot. Ou bamot rigay. C'est quoi ces pasukim là qui nous disent les étapes? Quel drachet je fais de ce pasouk là? Amari lui a dit voilà. Madame Eshimatsmo Kemidbar, Zesha Kolda Shinbo. Si cette personne elle se met comme le désert, qui est piétiné par tout le monde. Nit Torah nit nalobe matana. Midbar matana, la Torah lui donnait en matana. Vekiva nalobe matana, à partir du moment où la Torah lui donnait en matana, nachalokel. Ça là, Dieu lui a donné ça en héritage. Ça veut dire quoi nachalokel? Ça veut dire que apparemment Akadosh Baruch Hu va lui donner de telle sorte à ce que ça va lui rester la Torah va lui rester quoi. Chez Neymar matana nachaliel. Après ukevan et nachalokel. Il va monter à partir du moment où cette Torah d'une Akadosh Baruch Hu lui a donné Matana et en plus il lui a donné en tant qu'héritage, c'est-à-dire que ça va rester chez lui. Alors là cette personne-là va devenir une grande personne, elle va être Olélik Doula. Et chez Neymar Minachiel Bamot. Bamot ça veut dire de s'élever dans la Bama, les strates qui s'y relèvent. Ve'im Megis Libo, par contre si le type il s'enorgueillit parce qu'il a été élevé, il a été nommé Rosh Yeshiva ou je sais pas, et il s'enorgueillit de ça. Alors que je me prie, il redescend à Gaï, match pilo. Chez Neymar ou mi bamot, s'il s'élève trop, à Gaï. Et ben que je me prie, il va le rabaisser dans la vallée. Vim Khozerbo, et s'il fait tchouva de sa Agava, alors que je me prie, il va le réélever. Que je me prie, Makbio, chez Neymar, Kol Gaï, Yinase. Tout celui qui est dans la vallée, qui est rabaissé, alors il va être élevé. Amar Avuna, Maou Dirtiv, c'est quoi ce passage là qui nous dit que Chitecha Yashvuba, alors c'est Chitecha ou Chiter, Chayatra même, tu vois, Chayatra Yashvuba, Tachin Betovatra, Leani Elokim. Qu'est-ce que ce passage là veut dire? Imadam Shimatsmo Kechaya, donc Chayatra, comme une Chaya.
chez Doreset, Veochelet, qui arrache, c'est quoi qu'est-ce qu'elle fait la Chaya? La Chaya elle attrape, elle chasse et elle mange. D'accord? Et si la personne elle se met comme ça, qui est Doreset, Veochelet, ça veut dire que la Chaya, elle, Rashi explique que dès qu'elle chasse, bim, et elle mange tout de suite. Elle attrape, bim, elle mange. C'est pas qu'elle va mettre de côté et elle va attendre, elle va mettre au frigo et va aller le lendemain pour manger. Non, elle attrape, elle est Doreset, Veochelet. Et alors, pareil, la personne aussi, elle n'est pas macpide, alors comme ça Rachid explique, de faire revenir les plats et de les laisser longtemps. Elle fait un petit peu de viande, c'est mangeable, elle le mange. Elle ne commence pas à mettre les épices et à attendre 3 heures. Donc ça veut dire qu'un petit peu elle se prive au niveau des tanugim du olamazé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On dit sur cette personne-là. Alors là, betovatra leani elokim. Ou alors qui dit shimasrechet veochelet. Ou alors qu'il y en a qui dit shimasrechet, ça veut dire qu'elle se la chaya, elle est masrechet, elle se roule dans la boue, etc. Elle n'est pas très propre et elle mange malgré tout. Donc la personne aussi, elle ne va pas commencer à chipoter si son machal n'est pas entièrement propre ou n'est pas entièrement bien cuit. C'est-à-dire en réalité, ça c'est pour dire qu'il ne va pas commencer à être trop exigeant au niveau de la nourriture, au niveau des choses qui sont très olamazé. Chayatra. En fait, qui prend directement, qui n'attend pas. Soit qui prend directement, ça veut dire qu'il attend pas, ou soit que la chaya, elle ne calcule pas, c'est propre, c'est pas propre, elle mange sans calculer. C'est de bracha, ça. Hein? Et cette chose-là, c'est quelque chose de bien, et si la personne est comme ça, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire que l'olamazé pour lui c'est pas important, alors là, t'as le modomit quand même beyado. C'est marrant que c'est exactement comme on dit des fois dans la chaîne, les otiotes de chet, tetan, chet, traf, tratar. Souvent on met ça dans le Birkat Amazon. Le otiote de shefa, de bracha. Ah, tu veux dire le Shem, Hashem Kadosh, ouais. Ouais. C'est-à-dire que de la même façon que tu veux dire... Tu dois considérer l'abondance le mazon comme la chaya, quoi. Chadak. Bon, après, le Chaf Sofit, il fait partie du mot, tandis que là, Chayatra, c'est le Chaya Shelcha. Oui, bien sûr. C'est dans... Chadak. En tout cas, moi, je te dis ici... אם אדם משימה עצמו ככה שדורסת ואוכלת וקדם רשת ומסחרת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו ואם עושה כן ברוך הוא הקדוש ברוך הוא עושה לו סעודה בעצמו שנאמר תכין בטובתך לעני הקדוש ברוך הוא il va préparer lui-même Elohim c'est הקדוש ברוך הוא il va préparer aux pauvres et qui va la personne qui se met comme un ani donc qui va être un petit peu moins exigeante au niveau il va pas être exigeant d'avoir les meilleurs plats etc. Donc, tu peux avoir les meilleurs plats mais il faut pas que ce soit une exigence si un jour en Shabbat, il n'y a pas la dame croûte, au caraglou. Vraiment de faire une histoire. D'accord? Bon. S'il y a la dame croûte, celle-là et pas celle-là, pas grave non plus. Amar Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan, Maï dirtiv notzer teena yochal piria. Un pasouk. Donc il y a marqué dans le pasouk que notzer teena yochal piria. Moi, c'est dans Michelet. Alors, celui qui va prendre les ténim, donc il va manger ses fruits. Celui qui garde les ténim, donc Téna ici c'est l'arbre de ténim. Alors la Gemara te dit, la manif chez nous du Torah qui est Téna, pourquoi la Torah est comparée à l'arbre de figue? Ma Téna, de la même façon que cette figue-là, Kolzman Chadam et Mash Meshbo, Motseba Ténim, tant que l'arbre du Téna c'est très particulier, il y en a de partout des figues. Je ne sais pas si tu as déjà vu un figuier. Figuier, ça pousse même sur le tronc. Il y a des figues de partout. De partout où tu ramasses, il y a encore des fruits, encore des fruits. Le figuier donne beaucoup de fruits. Pareil aussi, le Torah, Kozman Shadam Hogebaen Motsebem Tam. Plus la personne elle étudie la Torah, elle a beau faire khadara d'une suga, des tonnes, tout le temps elle trouve un tam, elle trouve un goût dans son limoud. Amar Bishon Bar Nachmani. Maïdirtif, c'est quoi ce pasouk-là? Ayelet Avim Veya Alatren. La Torah c'est comme une ayelette, comme une comment on dit une ayelette? Une gazelle, une biche, gazelle, de ahavim, d'amour quoi, veya à la traîne et elle a beaucoup de grâce, elle donne beaucoup de grâce. Alors la Gemara dit pourquoi la Torah est comparée à la ayelette, la biche, la gazelle. Le malakha c'est pour te dire que ma ayala rachmatzar vechaviva al boala. De la même façon que cette biche là, elle a comme c'est connu la Haggadah que sa matrice elle est très serrée. Ça veut dire que même quand elle doit accoucher, comme il y a marqué, il y a besoin que le serpent il vienne et qu'il la pique pour que ça s'ouvre, etc. Non, la gazelle, la yala. Elle a besoin, donc elle a le rechem qui est très serré. Ça veut dire que
même après, c'est pas comme une femme que quand elle est bétoula, c'est serré, mais après c'est... Alors pareil, elle est tout le temps serrée, donc Kaliachol, celui qui va avec elle, il a toujours un petit peu cette relation de nouvelle femme, quoi. Donc c'est quelque chose qui est appréciable par son mari, quoi. Donc Vechaviva al-Boala, Kol Shavesha, Kesha Rishona, à chaque instant autant que la première fois. Pareil aussi, les divrei Torah, il faut qu'elles aient ce goût-là par rapport à la personne, qu'il doit les considérer toujours comme Khadashim, comme étant Khadashim à ses jeux. Av divrei Torah, Chavivim Melodem, Kol Shavesha, Kesha Rishona, elles doivent être appréciées aux yeux de la personne. À chaque fois, comme si tu viens de découvrir cette Gemara-là, tu la connais déjà, tu la refais, ça doit être à chaque fois à ton goût, comme si qu'elle était toute nouvelle. Veilla à la traîne, Shema à la traîne, à l'omdea. La Torah, elle donne de la grâce aux yeux des gens pour ceux qui l'étudient. Après, il y a marqué dans le pasouk là-bas, Dadea, c'est le même pasouk, Dadea yeravucha, tes seins vont l'abreuver. Alors, Bechol et, à chaque instant. La manif chez le Torah, les dad, pourquoi la Torah est comparée au sein? Madadze, Kozman, Chatinag, Mashmeshbo, Motsebo, Khala. De la même façon que ce sein-là, de la mère, de celle qui est la nourrice, à chaque fois que le nourrisson va vouloir prendre du lait, et ben il va trouver du lait dans ce sein-là. Avdivre Torah, Kolzman Chadam Oge Baen, Motse Baem Tam, à chaque fois qu'il va s'approfondir et se concentrer dans l'étude de la Torah, à chaque fois il trouvera du Tam. Be'avata Tishge Tamino, c'est la fin du pasouk. Dans l'amour de la Torah, je vais être toujours Tishge, alors je vais être chogué, on va voir comment dire. Je vais être comme un Meshuga pratiquement. Alors elle te dit que Kegon Rabbi Eliezer ben Padat, c'est comme Rabbi Eliezer ben Padat, que qu'est-ce qu'on dit sur Rabbi Eliezer ben Padat? Amrou alav Rabbi Eliezer Shaya Yoshev et Otzek Batora, Beshuka Tarton shel Tzipori, Uzdino Mutal Beshuka Yot shel Tzipori. On raconte sur Rabbi Eliezer ben Padat qui était tellement enthousiaste dans l'étude de la Torah que des fois ses affaires sont sadines, c'est-à-dire que toutes ses affaires ouvertes, son porte-monnaie, son portable, tout il laissait là-bas, et il allait étudier la Torah jusqu'à l'autre côté du chouk de Tzipori. Alors qu'il y avait des tonnes de passages et que quand il était dans l'étude de la Torah et qu'il devait aller rejoindre un shiur ou rejoindre quelqu'un pour étudier la Torah, il était complètement c'est tout. Amar Bishrak ben Elazar nous dit la Gemara que Rabbi Ben Elazar il dit que pas machat ba adam litlo. Une fois, il y a un homme qui a voulu lui piquer ses affaires. Ou Matzas Bossaraf, il a vu un serpent qui protégeait les affaires de Rabbi Elazar ben Padat. Tana de Beravanan, Maïdirtiv Rochve Atonot Tzchorot, Yoshve Almidin, Veolche Alderer Sicho. Alors là, c'est un passage dans Shoftim cette fois-ci. Rochve Atonot, ceux qui sont Rochvim sur les Atonot, sur les ânesses. Tzchorot. Alors là, moi, va expliquer exactement qu'est-ce qu'on veut dire par le mot Tzechorot. Rochve Atonot et l'Utamid Chachamim. Chez Malchim Meir Leir ou Mimjina Lemjina Lilmod Torah. C'est quoi les Rochve Atonot, ceux qui sont sur les ZAD, quoi, ce sont les Talmidei Chachamim qui eux se déplacent de ville en ville pour aller étudier la Torah. Ils sont sans arrêt à l'affût de Rabbanim qui peuvent leur enseigner la Torah. Ils se déplacent même de ville en ville pour ça, de Médina en Médina, pour étudier la Torah. Tzechorot, Sheotim Ota Ketsaoraim. Tzechorot, c'est-à-dire qu'ils rendent la Torah claire comme limpide comme le jour de l'après-midi, quoi. Yoshve al-Midim, c'est quoi Yoshve al-Midim? C'est Minachon Din Torah, quoi. Chez Danin, Din Emet la Amito, qui font des jugements qui sont des jugements vrais et qui sont pas faussés par du shochad ou par des fausses trucs. Ve'olche, alors c'est quoi Ve'olche? C'est la suite du pasouk. Ve'olche nous dit l'agma et l'ouba les mikra. C'est ceux qui connaissent bien tous les psukim. Alderer, c'est les Mishnah qui connaissent bien les Mishnayot. Sicho et l'ouba les Talmud, ceux qui connaissent l'agma. Chez Kol Sichatan d'Ivrei Torah, ceux qui, une fois qu'une personne a des versets dans le Talmud, donc le Talmud c'est une étude qui est tellement interactive comme ça que le fait de bien connaître le Talmud, ça fait que sans arrêt toute sa discussion, il la rattache au Talmud et donc il est sans arrêt en train de discuter de d'Ivrei Torah. Alors on va s'arrêter juste un bateau sur ça, voilà encore quelques lignes. Amar Rav Shizvi Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Ma'dirtiv lo yachroch remia tzeido, lo yichye velo yarich yamim. Alors lo yachroch, il y a marqué dans le pasouk, c'est le pasouk lo yachroch remia tzedo, c'est un pasouk dans Michelet. Lo yachroch, alors lo yachroch, la Gemara elle fait le rachat que lo yachroch, elle décompose le mot en deux. Lo yichye velo yarich yamim. Yichye v'yiroch yarich yamim. C'est-à-dire que la personne, c'est qui la personne qui va pas avoir la longévité? C'est Tzayad Ramay.
Tzedot, c'est Tsayad Ramay. Remiyat Tzedot, c'est celui qui va chasser avec Ramaout, avec ruse. Ça veut dire quoi? Rachid explique, c'est que c'est le type qui il accomplit pas tout ce qu'on a dit de faire Chazara, des tonnes de fois, etc. Il avance dans la Torah, il étudie beaucoup de Torah, donc les personnes, ils le voient, ils ont l'impression qu'il connaît beaucoup de choses, parce qu'il traverse, il parcourt de la Torah, etc. Mais en réalité, c'est un ramaï, parce qu'en réalité, ce qu'il a étudié hier, il s'en rappelle pas du tout. Donc, cette personne-là, à tel point que le passage nous dit, Lo yichiev lo yarchamim, le passage qui est très sévère envers lui. La Gemara continue, elle te dit, Qui ata Rav Dimi Amar, Machal et Tsayad. Non, c'était un mot. Lo yarich yamim, Tsayad Ramay. Rav Shishid Amar, Tsayad Aramay Yachroch. Tsayad Aramay Yachroch, c'est-à-dire que le chasseur qui est rusé, c'est-à-dire quoi? C'est quoi qui est rusé? C'est-à-dire qui est marbé begirsa. Rachid dit que cette fois-ci, c'est le Rav Shishid qui explique ça dans le sens inverse, c'est que au contraire, dans le sens positif. C'est que le type, il est Ramay, il est rusé pour faire que la Torah reste qu'il ne l'oublie pas justement, qu'elle se conserve chez lui, en faisant beaucoup de Chazarot et en ne s'interrompant pas dans ses Chazarot et de répétant sans arrêt la Torah. Alors lui, c'est lui le Tsayad Ramay. C'est lui qui est, donc là cette fois-ci dans le sens positif. Et là, Yachroch, Rachid explique, c'est dans le sens Yitkayem Beyado, que la Torah va être gardée chez lui. Alors Kiata Rav Dimi Amar, Machal et Tsayad, c'est un Machal, un chasseur, chez Tzad Tziporim. Alors pourquoi le mot Yachroch, ça veut dire que ça va être gardé chez lui? Ça veut dire c'est comme un chasseur. Quand un chasseur il chasse les oiseaux, un chasseur, pas un juif, parce que sinon il va la rendre très folle la bête. Quand il chasse des oiseaux, pour ne pas que les oiseaux ils se sauvent, il les prend, il les met dans son filet, il leur casse les ailes. Pour ne pas qu'ils s'envolent. Im Rishon Meshaber Knafav Mishtamer. Veimlav El Mishtamer. Si leur casse les ailes, les oiseaux ils vont rester. Si leur casse pas les ailes, les oiseaux ils vont pas rester. Pareil, cette personne-là, elle trouve des ruses pour ne pas que la Torah elle s'envole de lui. Il fait des chazarot sans arrêt. Pour ne pas que la Torah elle se perde. Amar Rabba, Amar Rav Shchora, Amar Ravuna, Ma dirtiv, Hon, Mehevel, Yimad, Vekovetz Aliad Yarbe. Im Ose Adam, Torato, Chavilot. Alors quoi, Hon, Mehevel. Alors comme on avait dit, le He, le Chet, ils s'interchangent. Donc là, on fait la dracha Chavilot. Hevel, c'est Hevel, Chavilot. Si pour lui la Torah il fait la Torah Chavilot. Alors Rachid explique qu'en fait ça veut dire que la Torah pour lui, il n'a pas un limoud qui est suivi, quelque chose dessus qui suit. Il a étudié un truc par là, un petit morceau par là, et il n'a pas un suivi, il n'a pas quelque chose de consistant. Alors là, la Torah, il va la perdre. Tandis que Kovetz, celui qui la ramasse, qui a vraiment un truc qui a un suivi, alors là, lui, Aliad Yarbe, il aura beaucoup plus de Torah. La Torah va se conserver chez lui. Adam c'est Torah Veimlav Kovetz al Yad Yarbe Amaraba Yad Erabanan Lehamilta. Les Chachamim connaissent cette chose-là, que si la personne, toutes ces choses-là qu'on a dit qu'il faut faire Chazara et qu'il faut avoir une Torah qui est avec, ne pas avoir des petits chorim dans son limoud, d'avoir un limoud qui est suivi. Les Chachamim connaissent ça, et malheureusement ils ont un petit peu une lacune à ce niveau-là. Amar Rav Nechman Bar Yisraël Ana Avita, moi j'ai accompli ce qu'ils ont dit les Chachamim. Ve'ikayem beyadai, et la Torah, et c'est gardé chez moi, donc moi j'ai retenu la Torah, justement parce que j'ai écouté les conseils des Chachamim. Chazak ou Baruch.